Yeah, hello, yeah, Mr. Kwame. Right, donc je vais terminer la vidéo rapidement. Voilà, donc comme les vidéos précédentes, je disais que pour faire la pratique de l'anglais, j'ai classé ça en 3 étapes. Voilà, dans un document que j'ai écrit, j'ai appelé ça English Sharp 3. So the document contains a 3 chapter, 3 steps. Le document comprend 3 chapitres, 3 étapes. Voilà, donc lorsque vous voulez faire la pratique de l'anglais, la première étape c'est la lecture. So the first step is a reading method, reading. But as here we have a reading method. Donc ici nous avons une méthode de lecture. Voilà, pour lire en anglais ici, ce sont les phonétiques. Parce que si vous ne connaissez pas les phonétiques, vous ne pouvez pas lire en anglais. D'abord, vous devez commencer par l'alphabet ABCD. Si vous connaissez l'alphabet, c'est bon. Mais l'alphabet seul ne peut pas vous permettre de lire correctement en anglais. C'est pour cela qu'en plus de l'alphabet, il faut apprendre les sons phonétiques. Pourquoi? Pour la simple raison qu'en anglais, les mots sont formés des sons phonétiques déposés. Donc si vous ne connaissez pas les phonétiques, vous ne pouvez pas lire. Maintenant, au niveau des sons phonétiques, il y a des sons double voyelles, double consonne, voyelle, consonne. Depuis la classe de 6e CP2 jusqu'à CM2, on sait ce qu'on appelle voyelle et consonne. Donc c'est pour cela que si la personne, par exemple, si vous savez qu'on a double voyelle OO, deux O ensemble, ça donne le son OU. On peut avoir le mot comme book, move, look, Facebook, copybook. Si on prend double voyelle EE, deux E, ça se lit I, comme speech, keep, deep, feed, trees, feel. Double voyelle EA, EA, ça se lit I. On peut avoir les mots comme speak, break, live, really, greet. Double voyelle OA, O et puis A, ça se lit O. Le A ne se lit pas. Lorsque vous avez un mot en anglais qui est la voyelle O, et puis A vient s'ajouter, c'est le O qui se lit, A devient muet. C'est pourquoi on peut avoir les mots comme, mais il faut que le O vienne d'abord avant le A. C'est pourquoi on peut avoir les mots comme coach, boat, ivory coast. On a aussi coco, coco comme le cacao, mais en anglais on lit coco, ça se termine par A, mais le A ne se lit pas. Right, donc ça c'est double voyelle. Voilà, maintenant si je vais prendre par exemple double consonne, on peut avoir double consonne SH. S et puis H, ça se lit short, comme fish, she, shy, shake, wish. Double consonne CH. Le CH se lit short en français. Mais lorsqu'il passe le short français passe en anglais, ça se lit short. Donc on peut avoir les mots comme teacher, kitchen, church, each. Voilà, donc etc. Donc si vous apprenez ces éléments-là, voilà, il y en a plein dans le document, vous allez lire. Mais après la lecture, il faut que chaque jour vous arrivez à faire des phrases. Et pour faire des phrases, on a besoin de temps verbaux. Donc dans ce document, j'ai mis seulement 5 temps verbaux. On a le present simple, présent simple, present continuous, le présent continu, future simple, le futur simple, present perfect, le passé composé, and the past time, I'm talking about preterite, et le temps du passé, je parle du prétérit. Exemple de construction. Et j'ai fait ça aussi sous forme de formule. Exemple, si on veut faire des phrases de present continuous, on a subject plus to be present plus verb plus ing. Sujet plus l'auxiliaire être présent plus le verbe plus ing. Exemple de phrase: I'm running, je suis en train de courir. I'm eating, je suis en train de manger. I'm speaking, je suis en train de parler. Et pour terminer, voilà au niveau du chapitre 3, how to say it in English, comment il faut le dire en anglais. Parfois vous voulez converser avec quelqu'un, mais vous ne savez pas comment il faut dire, comment il faut répliquer, how to reply. Donc c'est pour cela que vous avez besoin quotidiennement des expressions. Et là dans ce document, j'ai mis 200 expressions anglaises traduites en français. J'ai mélangé avec différents types d'expressions telles que les phrasal verbs, idiomatic expression. Exemple de phrasal verb, c'est verbe plus des particules séparées telles que des prépositions. Exemple, lorsqu'on dit to look, ça veut dire regarder, mais si on ajoute for, ça devient look for, qui veut dire chercher. I'm looking for my document, je suis en train de chercher mon document. Lorsqu'on dit to give, ça veut dire donner, mais si on ajoute like dessus, ça devient look like, ressembler à. You look like your friend, tu ressembles à ton ami. Lorsqu'on dit to give, et puis on met up dessus, ça devient give up, abandonner. So don't give up. Alright. Donc je vais rester ici. Si vous voulez encore d'autres vidéos, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir encore des vidéos comme celui ou des vidéos comme celle-ci, ce que je viens de faire. Vous allez avoir encore plein de prestations, en fonction des domaines d'activité, du milieu, etc. Alright, so thank you very much to follow Mr. Kwame for this video. Here we help you, give you the method how you can use to practice English language. Merci beaucoup. Alright, so thank you.